Julien, vous dressez le portrait de notre invité Hippolyte Dangbeto qui vient de dire « ça y est, c'est mort ». Pas du tout. Hippolyte Dangbeto, vous êtes né en... 69. Oui, enfin, ça dépend pour qui, franchement, parce qu'en 69, c'est aussi en 69 qu'il y a eu le putsch de l'armée en Somalie, prise de pouvoir de la Libye par Kadhafi, et surtout, coup d'état militaire au Bénin. Ah oui, c'est vrai que c'est une année érotique. Donc toi, t'es né dans les conditions top, au Bénin, et pas sûr que Jane Birkin ait beaucoup influencé le commandant Comte d'été, à l'époque, qui passait par là, et qui faisait pas un casting pour le Jamel Comedy Club. Bref, vous êtes donc né au Bénin, dans la ville de Grand Popo. Et oui, vous n'avez pas joué au Grand Popo Football Club, car le Grand Popo Football Club, ça, c'était un groupe de musique, vous vous rappelez, Exact, avec vrai. Ariel Wiesman, qui chantait ça. Rappelez-vous. Les costards, la fesse, Ah oui. les survêtements, les disputes, les C'est une autre vision du football. Ah oui. trucs. Ce que disent des fois les filles, les hommes, c'est pas des mecs bien. Oui, attends, déjà, on la connaît, l'histoire balance ton porc, enfin, sauf dans le Nord où c'est balance ton père. Oui, les hommes, c'est pas des mecs bien. Eh ben, évidemment, et si tu fais des études de sociologie à Hollywood ou à Clairefontaine, mais il y a encore des mecs bien dans ce pays. Des mecs qui respectent les femmes, qui savent les aimer délicatement, les écouter, les comprendre. Des mecs sensibles, des mecs attentionnés, des mecs délicats. Enfin, des pédés, quoi. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Non, Oui, Casar. bah oui, ça y est, merde, le CSA, j'avais oublié. Oui, on est au bistrot ou pas? On peut pas parler? Ah non, pardon, j'ai eu une absence. Heureusement, tous les hétéros ne sont pas des sangliers. Il y en a des sensibles, qui aiment les femmes, ou autre chose que leur corps, pour autre chose que leur plastique. N'est-ce pas, monsieur Dangbeto? C'est vrai? Bien sûr. Merci, hypocrite. Merci, Hippolyte. Pardon. Vous êtes donc né dans la ville de Grand Popo. Grand Popo qui n'est pas, malgré son nom, le berceau de Kim Kardashian, Beyoncé ou Laurence Boccolini. Et oui, des grands popos, il y en a pour tous les goûts. Kardashian, Arménie représente pas terrible, on va pas se mentir, mais représente quand même. Vous êtes donc béninois, mais très jeune, à l'âge de 9 ans, selon vos parents, et 14 selon la police. On connaît la police, Vous vous envolez vers la France en 78, direction le 78. 7-8, c'est la Champions League, c'est la Champions League. Alors pas du tout. Non, vraiment, non. Vous atterrissez à Trappes. C'est quand même con, Les Africains, ils font des milliers de bornes pour venir en France et ils loupent toujours Paris de quelques kilomètres. C'est vraiment trop bête. Enfin, c'est bizarre ce goût pour la banlieue. Alors que le quartier de Saint-Germain-des-Prés, c'est quand même tellement plus sympa. Mais bon, Trappes, vous vous faites repérer par le Racing Paris. Enfin. Oui, non, sauf que ça joue pas à Paris, ça joue à Colombes. Bande de racailles. Mais non, non, quand vous y êtes en 84, c'est le Matra Racing du grand, du très grand, du merveilleux Jean-Luc Lagardère. Merci patron, quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Ah oui, ça va se voir les gars, faut attention. Non, moi non plus, j'ai pas connu Jean-Luc comme vous. Non, moi j'ai connu Arnaud. C'est vrai que Arnaud, au début, j'ai hésité à venir à Europe 1 et puis il est venu me chercher, car c'est inéluctable en général. Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi. Ah et oui, et vous aussi, Lagardère est allé à vous, et vous faites passer 6 ans formidables au Matra Racing aux côtés de ce formidable capitaine d'industrie. Avant de faire un choix que l'on peut qualifier d'étrange pour un jeune homme plein d'ambition comme vous partez vous exiler au Stade Malherbe de Caen. Le grand nom du camembert. Oui, c'est un peu mou, mais pas trop, et ça a tendance à fouetter en fin de soirée. C'est ça, c'est le Stade Malherbe. Et 5 années de rêve à côtoyer les plus grands. Stéphane Lièvre, 1m87. Lilian Alice, 1m85. Fabien Debeauté, 1m88. Oui, des grands, mais pas que, puisque vous croisez aussi Stéphane de Deban. Alors de Deban, vous l'avez croisé plein de fois, mais sans forcément le voir. Mais il faut regarder par terre quand on marche à un moment donné. Ah non Oui, à quand vous participez quand même à une aventure européenne formidable qui a enchanté les Français, car vous êtes à 2 doigts d'éliminer le Real. Alors non, c'est le Real Saragosse qui est aujourd'hui 17e du championnat de 2e division. Oui, mais à l'époque, vous aviez perdu en demi-quart, premier tour de Coupe de l'UEFA. Oh putain, c'était la galère de foot à l'époque. On s'enflammait pour rien. Il n'y avait pas les droits télé, tous ces matchs. On sait même plus qui joue tellement il y en a. On est fatigué, on est blasé. La bouche usée par les baisers. Qu'est-ce que je raconte? Non, faut pas exagérer non plus. Mais après Malherbe, vous décidez de partir à Perpignan, Troyes, Sedan. Tiens, Sedan dont la mascotte est un sanglier. On y revient, tout se recoupe. Et puis c'est bien gentil de gagner de l'oseille, mais c'est pour filer tout ça aux impôts? Non merci. Vous partez entraîné au Luxembourg et bam, dans le fion, merci. Ça c'est une fin de carrière de champion. Bravo Hippolyte. Hippolyte Dangbeto par Julien Casar. À tout de suite.